Petite leçon 7. Leçon 7. Jésus, l'encre de l'âme. Jésus, l'encre de l'âme. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, comme pour nous, comme précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 6, versets 19 et 20. Dans la partie aujourd'hui qui est intitulée Goûter la bonté de la parole, les questions, on a parlé donc de éclairage. Donc aujourd'hui, qui se leçon dimanche, on a parlé de éclairage. Alors, ça qui ont éclairage ou ça qui le fait d'être éclairé. En éclairage, en lumière, qui permettent d'éclairer en zone. Lampe, ampoule, soleil là même son forme d'éclairage naturel, qui permettent d'éclairer la terre. Être éclairé, c'est le fait d'avoir une certaine connaissance ou un certain niveau de connaissance dans un domaine pratique. Ou selon le Larousse, c'est le fait d'avoir des connaissances et du discernement, de témoigner de ses qualités, d'avoir un sens avisé, d'être un homme éclairé ou d'avoir un avis éclairé sur un domaine. Question pour nous, c'est qui lumière a éclairé nous aujourd'hui en tant que chrétiens, et même peut-être en tant qu'humains plus généralement, et si nous clairer, qui lumière a éclairé? Est-ce que nous clairer et qui lumière a éclairé? Oui, il faut dire que vous avez dit, on fait tout le monde. Maintenant, là, ça doit poser. Tout le monde va faire une petite bonne question. Il fait que Marie, rapidement, nous avons porté de la parole de Dieu, nous avons parlé dans Psaume 119, verset 105. Il dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ouais, réalité, ouais, parole là même, c'est mon lumière. Et Jésus, en tant que la parole, il présente en tant que la parole et en tant que lumière. Et si dans les deux, dit que sa parole là, c'est le pain de vie. Et si nous avons une bonne nourriture pour nous apprendre, d'aller en plat bien chaud, le matin, comme nous, c'est un baptiste, on va dire, on peut tascaper. Souvent, on connaît un proverbe, on dit on peut tascaper, mais c'est utile, mais comme ce que nous faisons, nous convertis, nous entrons dans nous, même façon de manger, façon de vivre, tout changer. Et Jésus même, c'est le pain de vie, et c'est la lumière du monde. Et le Paul l'a dit, parole là, c'est une lampe qui a pour éclairer chez même. Oui, et nous pensons que normalement, Frère Willem, être éclairé, c'est lorsque nous avons la vraie lumière. Je dis à nous, capable de dire souvent, il y a beaucoup de monde dans le monde qui est éclairé parce que le monde a sa lumière. Tu vois, Frère Willem? Il y a la lumière du monde. La lumière du monde, c'est lorsque je dis à nous constater qu'au monde, quand nous avons des jeunes qui parce que c'est comme ça le monde concevoir lorsqu'on monde éclairé. Et le dit, tout le monde s'est éclairé. Qui type d'éclairage il gagne? Oui, mais c'est simple comme dire là, c'est la lumière du monde, ça. C'est la lumière du monde. Quand Yoel cap un chevelu, il fait l'ox, il fait ceci, fait cela. Bon genre, bon style, bon façon. Quand Yoel dit mon dit éclairé, regardez le. Oui, il est toujours sous bon sens, mais c'est juste un chemin différent. Parce que dans la route, il répond avec toutes conditions que le monde demande. Et on vient considérer comme le monde. Mais est-ce que c'est ça la lumière? Est-ce que c'est ça éclairé pour nous entrer? Être dans la lumière de Dieu, c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est Jésus. La parole de Dieu, c'est un boussole. C'est comme dit Frère Willem, et la parole de Dieu dans Psaume. Et 119 là, et au verset 158, et la parole de Dieu, c'est en lumière sur son Dieu. Ça veut dire, je dis à nous, vous comprenez qu'en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière en dehors de la parole. En dehors de Jésus, il n'y a pas de lumière. Et une fois, et c'est ça fait que, nous prenons Actes chapitre 26, là, le verset 19 là, il dit, lorsque nous disons monde éclairé, c'est lorsque nous détournons des ténèbres.
C'est qu'une fois on détourne, c'était la ténèbre, la terre, détourner les ténèbres là, les virer, parce que là, c'est l'ennemi qui est la ténèbre, là c'est Jésus. Quand on détourne les voies, les directions, et puis il vient la lumière. Et Jésus même dit c'est lumière. Et une fois, il dit nous-mêmes, les enfants de Jésus, qui a marché avec Jésus, nous également, nous sommes la lumière du monde. Oui, frère, il dit, dans Néhémie 9, verset 12, lorsque le peuple d'Israël a laissé l'Égypte pour gagner Canaan terrestre, nous connaissons que ce n'est pas aussi facile. Nous, Dieu le fait même de ces peuple-là le guide. Et lui fait la journée, il fait le coup de la nuit. La journée, comme on est manifesté, il manifeste dans nos colonnes de nuit, c'est juste pour sauver la bouler le peuple. Ça, c'est ton protection de pays. Et le soir, ça veut dire que les peuples là avec un gros bois édifié. Nous sommes un gros créole là. Un gros bois édifié. Ça veut dire, nous, on dit pas lâcher peuple là, ils ont maille. Ça veut dire, Jésus dit comme ça, c'est la parole. Et il dit parole là, il est avec Dieu. Ça veut dire pendant la création, même parole là, il est avec Dieu. Et il dit encore c'est le pain de vie. Et ça fait ouais, la lumière ça est important dans la vie nous. Parce que c'est tout le temps pour nous marcher dans la lumière ça. Nous ouais, ça dans les oui. Bon Dieu protéger le peuple là. On colonne de nuit, couvrir le peuple là, on n'a pas brûler dans la nuit, on peut pas éclairer pour pas ça peut-être que là vrai. Bon Dieu même on peut édifier pour éclairer le peuple là. Avancer, nous sommes capables de dire que dans 1 Pierre chapitre 2, et si nous c'est que nous elle dit comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pu, afin que par lui vous passiez plus. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous. Je dis à nous parce que beaucoup de monde qui vivent dans la il dit, oh, moi, l'évangile, le frère Willem Yaoui, moi, j'entendais. Il y a beaucoup de monde qui dit ça. Le frère, il a marché à moi, mais moi, je m'étendais mon mieux. Mais c'est pas remettre, c'est aujourd'hui. Si vous trouvez que le Seigneur est bon pour, je dis, venir goûter et approcher de lui. Et c'est ça qui est important pour nous, je dis. Nous pensons que normalement, si la lumière de la parole de Dieu, nous étions dans la lumière jusqu'à la fin. Non, et frère Ebi, cette leçon dit combien la parole. Par exemple, là, quand vous pouvez peser sur moi comme sensible, goûter combien la parole est bonne. Écouter la parole de Dieu, c'est expérimenter personnellement la vérité de l'Évangile. Les puissances du siècle à venir désignent les miracles que Dieu accomplira pour les croyants à l'avenir. Résurrection, la transformation de notre corps et la vie éternelle. Les croyants cependant commencent à les goûter dans le présent. Ils ont connu une résurrection spirituelle, un esprit renouvelé. Paul avait probablement à l'esprit la génération du désert qui a connu la grâce de Dieu et son salut. La génération du désert était éclairée par la colonne de feu, a joui du don céleste de la manne, a connu l'Esprit Saint et a goûté la bonne parole et la puissance du siècle à venir dans les prodiges et les miracles effectués dans leur délivrance de l'Égypte. Paul suggère cependant que tout comme la génération du désert avait abandonné Dieu malgré ses preuves, les auditeurs hébreux risquaient aussi à leur tour de faire de même, malgré toutes les épreuves et toutes les preuves de la faveur de Dieu leur égard. Nous avons étudié leçon 7. Leçon 7. Jésus, l'encre de l'âme. Jésus, l'encre de l'âme. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Cette espérance, nous la possédons comme une encre. De l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 6, verset 19 à 20. La prière, frère. Merci Seigneur pour grâce et miséricorde. Merci parole. Seigneur, m'assurer beaucoup de gens à côté de nous.
Mais nous demandons au Seigneur dans la minute ça pour faire un travail spécial dans la vie. Et nous assurer nous, cette esprit à l'œuvre. Et permettre que Seigneur parole, ça Seigneur, il va révéler pendant toute journée. Et permettre qu'il va vivre pendant toute journée. Et permettre que la journée, ça va être profitable. Et permettre aussi parole, ça va faire objet la vie. T'as pour Seigneur, bénis les gens pour nous assister. Nous voulons qu'on de Jésus. C'était une agréable journée. Une bonne rendez-vous demain si tu le veux pour